Chers amis, bonsoir. Joie nouvelle se retrouver sur les ondes de la 100.3. Il est 17h01 dans le studio de Christ Radio et nous sommes ensemble, notre émission du soir, en ce 27 avril. Et nous continuons notre réflexion sur la Vierge Marie, qui est une réflexion, à mon avis, très très intéressante. Et c'est bon, il faut se poser les bonnes questions et essayer de comprendre. Alors pour nous, comme chrétiens catholiques, c'est facile d'essayer de comprendre notre Église parce qu'on sait qu'elle est sage. Pour ceux des autres églises, je crois qu'aussi, il faut quand même essayer de voir que ce qui est dit n'est pas si bête et idiot que ça. Alors le thème qu'on a développé ce matin à 10h30, et je vais continuer un peu dans le même sens, c'est avant d'essayer de comprendre ce que c'est que la grâce mariale, s'il y a une grâce mariale, qu'est-ce que c'est que cette grâce mariale? Mais avant de comprendre la grâce mariale, la grâce, elle est premièrement chrétienne. Et c'est pour ça que pour nous, la chose la plus importante en tant que chrétiens, c'est notre relation amoureuse personnelle avec Jésus-Christ. Et c'est ce que nous croyons, nous les catholiques, comme tous les non-catholiques. On n'a jamais dit dans l'Église catholique qu'un chrétien, c'est un amoureux passionné de Marie. Alors après, on va se poser la question, est-ce qu'on peut faire une consécration? La consécration, c'est quoi? Quand tu dis que tu te consacres à Dieu, est-ce que tu peux aussi te consacrer à Marie? Est-ce que tu peux aussi te consacrer à Joseph? Est-ce qu'on peut se consacrer à Saint Michel Archange? Ou comme je l'ai vu sur le net. Et ça pose un problème, à mon avis, grave, sur lequel nous devons réfléchir et discerner. Est-ce que je peux me consacrer à Sainte Marie-Madeleine? Est-ce que je peux me consacrer à Saint Dismas, qui est le bon larron qui est mort sur la croix? Et c'est pour ça qu'il faut, au bout d'un moment, vous voyez que dans tous ces mots que nous utilisons, que nous puissions préciser exactement ce que nous voulons dire quand nous parlons. Et c'est pour ça que là où nous serons tous d'accord, catholiques et non catholiques, c'est sur ce qu'on a vu par rapport à la nouvelle naissance, donner sa vie au Christ d'une manière radicale et totale. Alors, après, ce que nous devons comprendre aussi, c'est que l'Église, c'est pas premièrement l'ensemble de tous ceux qui ont leur vie à Jésus-Christ. Ça, j'y crois pas du tout. C'est pas faux. C'est pas faux. Mais l'Église, c'est premièrement l'institution que Jésus-Christ a voulu, pour laquelle il est mort, pour laquelle il a versé son sang. Et cette institution, c'est premièrement une dénomination. Vous ne pouvez pas refuser, alors je comprends que les non-catholiques refusent la discussion sur la dénomination, parce que ça les dérange beaucoup. Mais quelque part, nous les catholiques, nous avons la facilité. Matthieu 16, 18, Pierre, tu es Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église. Tout le monde est d'accord que Jésus-Christ a bâti son église, que Jésus-Christ a voulu une église. Encore que ce matin, un pasteur m'a appelé pour me dire que Jésus-Christ n'a pas voulu d'église. Bon, bien sûr, de temps en temps, on se pose des questions avec les gens avec qui on discute. Et alors, je lui ai cité Matthieu 16, 18. Pierre, tu es Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église, c'est son église. Ah, il me dit oui, mais elle n'a pas de dénomination. Ah, oui, c'est vrai qu'elle n'a pas de dénomination. Mais c'est quand même son église. Et son église sera dénommée. Et son église, c'est l'église qui est dénommée dans Actes chapitre 11, verset 26, quand les chrétiens à Antioche se font appeler chrétiens. Avant Acte 11, 26, donc je ne sais pas, c'est dans l'an 40 ou l'an 42, je ne sais pas, les spécialistes de l'exégèse nous diront exactement quelle est la date où on s'est retrouvé à Antioche pour décider du nom de chrétien. Mais une chose qui est sûre, c'est qu'avant que Jésus-Christ ne meure sur la terre, il y avait déjà des chrétiens. Et on a vu ce matin qu'avant que Jésus-Christ ne meure sur la terre, sur la croix, il y avait déjà les apôtres qui baptisaient au nom de Jésus-Christ. Jean 3, 22. Jésus-Christ baptisait. On dit que ce n'est pas lui qui baptisait, mais c'est les disciples qui baptisaient. Les disciples de Jésus-Christ baptisaient déjà avant même sa mort. Et ces gens-là étaient déjà chrétiens, mais on ne les appelait pas encore chrétiens. Il a fallu attendre Acte 11, 26 pour qu'on les dénomme du nom de chrétiens. Il a fallu attendre ensuite 110 après Jésus-Christ, donc après la mort du dernier apôtre qui est Jean, pour que saint Ignace d'Antioche désigne cette église du mot de catholique. Et donc c'est important de comprendre cette dénomination et que Jésus-Christ a voulu une église. Et cette église, forcément, elle a d'abord une dénomination. Vous ne pouvez pas dire le contraire. Et vous tous qui refusez la discussion sur l'église dénomination, vous êtes des petits filous qui noyaient le poisson. Et je pense qu'il y a une petite malhonnêteté intellectuelle, même si vous ne le savez pas. Parce que forcément, le Christ a voulu une église qui n'est pas tout ce qu'on voit aujourd'hui sur la terre, et les témoins de Jéhovah, avec les mormons, avec l'ensemble de tous les pentecôtistes qui existent, de tous les protestants. Ce sont des histoires, que les choses soient claires. Alors,
Nous revenons donc à notre réflexion que nous avons, nous, sur la Vierge Marie. Et la Vierge Marie est quelqu'un qui a été choisi par Dieu, béni entre toutes les femmes. Alors je vous rappelle Luc 1,28 qu'on connaît par cœur maintenant sur la 100.3, c'est à l'Annonciation, lorsque l'ange vient voir Marie, l'ange dit « Tu es bénie entre toutes les femmes ». On a compris que si Marie est bénie entre toutes les femmes, ça veut dire qu'elle n'a pas le péché originel. Je crois que c'est clair pour nous tous, enfin, si on veut réfléchir un petit peu. Si Marie n'a pas le péché originel, ben forcément elle-même s'est posé la question, et elle a commencé à dire à l'ange, elle a été troublée par les paroles de l'ange, pas par l'ange. Le fait de voir un ange, je vous rappelle, n'a pas troublé Marie, mais c'est les paroles de l'ange qui ont troublé Marie, parce qu'elle est sans le péché originel, elle est pleine de grâce. Alors si Marie est pleine de grâce, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut bien dire qu'elle a reçu la grâce. Quelle grâce? Une grâce qui vient d'où? Elle n'a pas été baptisée. Jean-Baptiste n'est même pas encore né, il ne donne pas son baptême. Jésus-Christ ne baptise pas encore. Jésus-Christ n'est même pas encore mort sur la croix, et pourtant elle a reçu la grâce. Elle est pleine de grâce, et pas un peu, pleine de grâce. D'où vient cette plénitude de grâce de Marie qui lui a été donnée alors que Jésus-Christ n'est pas mort sur la croix? Voilà la première question que je pose à tous ceux qui sont des non-catholiques. Et ensuite, on a vu que lorsqu'elle est partie voir sa cousine Élisabeth, je vous rappelle que vraiment c'est un très joli passage parce qu'on voit comment Marie amène l'Esprit Saint à Élisabeth et à Jean-Baptiste qui est encore dans le ventre de sa mère. Comme quoi la grâce de Dieu peut toucher un enfant dans le ventre de sa mère. Comme quoi, si nous les catholiques, nous baptisons les enfants, est-ce que c'est mauvais? Puisque simplement le passage et la venue de la Vierge Marie a fait que l'enfant a tressailli dans son sein. Alors, ensuite, elle est remplie d'Esprit Saint. Les paroles que va dire Élisabeth qui sont très belles par rapport à la Vierge Marie. Tu es bénie entre toutes les femmes, toutes les générations. Enfin, tu es bénie entre toutes les femmes. Comment se fait-il que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Bienheureuse celle qui a cru en l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. Beaucoup d'éloges pour Marie, là. C'est magnifique. Et après, elle dit, mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Et elle dit, bien, mon âme exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur. Elle dit bien que Dieu est son Sauveur. Et elle dit bien qu'elle est sauvée parce qu'elle est pleine de grâce. Elle est sauvée par qui? Par le Seigneur. Et le Seigneur, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Qui sauve? Jésus-Christ et Jésus-Christ seul. Alors maintenant, dites-moi comment nous devons comprendre cela. Et forcément, on est obligé de comprendre comme l'enseigne l'Église, d'une manière aussi sage depuis 2000 ans. Parce que le dogme de l'Immaculée Conception est un dogme peut-être qui a été proclamé d'une manière officielle en 1854, mais qui a été cru dans l'Église bien avant. Et on voit donc forcément ce dogme de l'Immaculée Conception a été précisé. Alors le dogme de l'Immaculée. Alors, j'insiste sur le mot dogme. Hein. Et forcément, une fois de plus, je vais défendre mon Église. Malheureusement, pour ceux qui sont non-catholiques, toujours avec raison. C'est que vous, les non-catholiques, vous avez un dogme idiot et bête auquel vous croyez, sur lequel il faut quand même que vous acceptiez de réfléchir, qui est le fait que vous croyez que seule la Bible est la parole de Dieu. Montrez-moi l'intelligence de cette chose. Prouvez-moi que la parole de Dieu, ce n'est que la Bible. Donnez-moi un verset biblique qui montre que seule la Bible est la parole de Dieu. Qu'il y a 4 évangiles dans le Nouveau Testament, que Saint Matthieu a écrit le premier évangile. Je n'insiste pas parce que nous on a insisté, mais c'est pour les nouveaux qui viennent sur la chaîne. Et je vous rappelle qu'aucun non-catholique, je dis bien mais aucun, je vous mets au défi, aucun non-catholique ne peut justifier que seule la Bible est la parole de Dieu. C'est injustifiable. C'est incompréhensible pour quelqu'un d'intelligent. Mais c'est un dogme qui est affirmé chez les non-catholiques. Et le dogme que vous affirmez, vous les non-catholiques, comme quoi la Bible est la parole de Dieu, mais c'est une déclaration officielle qui vient d'une personne, si, de Martin Luther, le réformateur, que j'appelle le déformateur, le Mbutuku des Mbutuku, le chef Mbutuku, et c'est lui qui vous a trompé et qui vous a fait croire que c'est la Bible et la parole de Dieu. Et vous y croyez mordicus, prêt à mourir pour ça, hein. C'est pas très intelligent. Ça, c'est un dogme idiot et bête. Nous, au moins dans l'Église, on a des dogmes qui ne sont pas idiots. Et les dogmes de l'Église catholique sont des dogmes dans lesquels l'Église s'assoit et réfléchit pour donner une définition exacte de ce que nous devons croire. C'est dogmatique de croire qu'il y a 27 livres dans le Nouveau Testament. C'est dogmatique de croire qu'il y a 4 évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean. C'est dogmatique de croire que Jésus-Christ est une seule personne avec 2 natures.
C'est dogmatique de croire qu'il y a une Trinité qui est un seul Dieu avec 3 personnes, le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Mais ce sont des dogmes qui sont intelligents. Je vous rappelle pour moi la définition du dogme. Le dogme, c'est quoi? Le dogme, c'est la meilleure définition donnée par les gens les plus compétents pour nous dire ce que nous devons croire. Et c'est exactement la même chose pour moi que le dictionnaire, parce que lorsque tu lis un dictionnaire, tu lis un document, un livre quelconque quelque part, tu trouves un mot que tu ne connais pas, qu'est-ce que tu fais? Tu cherches dans le dictionnaire. Et quand tu cherches dans le dictionnaire te donne la définition exacte du mot que tu viens de lire, que toi tu ne connais pas. Et tu n'as jamais mis en cause la définition d'un dictionnaire. Eh bien, si tu étais intelligent, je m'adresse aux non-catholiques, si vous étiez intelligent, vous les non-catholiques, vous ne remettriez jamais en cause la définition d'un dogme de l'Église catholique. Puisque le dogme de l'Église catholique a été défini par les personnes les plus compétentes en matière de foi. Et je vous mets au défi de détruire un seul dogme de l'Église catholique. On a vu ce matin, reprenons si vous voulez, mais ça me fatigue parce qu'on se répète. Marie est pleine de grâce. Elle croit en Dieu, son Sauveur. Jésus-Christ n'est pas mort sur la croix. Jésus-Christ n'a pas encore baptisé. Jean-Baptiste non plus. Comment Marie a-t-elle reçu alors cette grâce chrétienne? Je dis bien chrétienne, puisqu'elle a été sauvée. Or, le seul Sauveur, vous le croyez, 1 Timothée 2,5, il y a un seul Sauveur, un seul médiateur qui a donné sa vie en rançon pour la multitude, c'est bien Jésus. Donc, la grâce que Marie a reçue avant la mort du Christ est bien une grâce qui sauve, donc une grâce chrétienne. Et c'est pour ça que nous croyons alors. Nous sommes obligés de penser que cette grâce qu'elle a reçue est une grâce chrétienne qui la sauve. Mais quelle grâce? Elle a reçu cette grâce quand? Elle a reçu cette grâce parce que Dieu, dans son plan, dans sa bonne volonté, dans sa bienveillance envers les hommes, a voulu qu'il y ait une femme qui puisse accoucher Jésus. Et on avait vu ce matin, Job 14,4, rien de pur ne peut sortir de l'impur. Et Marie, qui a accouché Jésus-Christ qui est pur, Jésus-Christ qui est pur ne peut pas sortir de l'impur. Donc Marie ne peut pas être impure. Or, Romains 3,23, tous ont péché sans priver de la gloire de Dieu. Donc Marie n'a pas péché et Marie n'est pas privée de la gloire de Dieu. Alors je vous lis maintenant le dogme de l'Immaculée Conception, la bulle Ineffabilis, parce que vous savez qu'on aime beaucoup le latin, nous les catholiques, la bulle Ineffabilis Deus, en général d'ailleurs, la définition dogmatique prend le nom des premiers mots de l'enseignement qui est donné ce jour-là par le pape. Et donc, Ineffabilis Deus, du pape Pie IX, qui déclare le 8 décembre 1854, « Nous déclarons, prononçons et définissons que la doctrine qui tient que la bienheureuse Vierge Marie a été au premier instant de sa conception par une grâce et une faveur singulière du Dieu Tout-Puissant, en vue des mérites de Jésus-Christ, sauveur du genre humain, préservé intact de toute souillure de péché originel, est une doctrine révélée de Dieu et qu'ainsi elle doit être crue fermement et constamment par tous les fidèles. » Je vous relis la définition donc du dogme de l'Immaculée Conception, la bulle Ineffabilis Deus du pape Pie IX qui déclare en 1854. Alors vous voyez, c'est toujours la même chose. Alors j'ai envie de vous lire moi la finale de Marc. Marc chapitre 16, alors pas ce qui intéresse beaucoup les pentecôtistes et les réveillés, mais juste après, verset 19. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Maintenant verset 20. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les signes qui l'accompagnaient. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les signes qui l'accompagnaient. Il y a des signes qui accompagnent sa parole. Ceci est mon corps, il y a un signe, le miracle de l'Anciano. La passion du Christ, il y a un signe, le linceul de Turin. La Vierge Marie déclarée Immaculée Conception, en 1830, nous sommes là en 1854. En 1830, il y a une apparition de la Vierge Marie à la rue du Bac, à Paris, où elle apparaît à une sœur qui s'appelle Catherine Labouré, qui deviendra Sainte Catherine Labouré. Le jour où vous prenez l'avion pour Paris, en général, la plupart des chrétiens catholiques qui aiment beaucoup Paris lorsqu'ils y vont, s'arrêtent tous à la rue du Bac, où il y a des messes célébrées toutes les heures pratiquement.
Et à la rue du Bac, c'est là où on a fait la médaille qu'on appelle miraculeuse, qu'en général la plupart des enfants portent lorsqu'on fait un baptême ou une cérémonie quelconque. La médaille la plus répandue dans le monde entier, c'est la médaille miraculeuse de la rue du Bac, qui provient d'une vision qu'a eue Sainte Catherine Labouré, et qui fait que la Vierge Marie lui a demandé d'estampiller, de faire cette médaille, hein, et de la propager dans le monde entier. Alors, il y a eu quelques difficultés, elle en a parlé à son père spirituel qui a refusé. Alors quand elle a contacté encore la Vierge Marie, elle lui dit que c'est quoi? Elle dit ne t'inquiète pas, puis comme par hasard, quelques semaines plus tard, le père a été affecté ailleurs, un autre père spirituel est venu et lui a accepté, et c'est comme ça que la médaille de la rue du Bac, la médaille miraculeuse de la Vierge Marie de la rue du Bac, se trouve dans le monde entier aujourd'hui. Et donc en 1830, sur cette médaille, la Vierge Marie a demandé qu'on écrive « Ô Marie, conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous ». C'est une apparition de la Vierge Marie. Alors, c'est facile de dire que c'est satanique, c'est diabolique, il n'y a pas de souci, hein, si vous le voulez. Mais essayez quand même de lire ce qui s'est passé, de voir comment ça s'est passé, et voir s'il y a quand même une petite objectivité dans ces histoires. Comme essayer de voir Maria Valtorta, dont je vous parle de temps en temps, et regarder toutes les preuves qui sont claires et nettes que Maria Valtorta est un document quand même qui est très très sérieux. Et maintenant, ensuite, un peu plus tard, en 1858, donc 4 ans après le dogme du pape, donc en 1830, ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous, à la rue du Bac, sœur Catherine Labouré. Et en 1858, cette petite fille qu'on appelle Bernadette Soubirous, qui va voir une dame dans une grotte quelque part lorsqu'elle ramasse du bois, et la dame va lui dire d'aller rencontrer le curé pour demander au curé de faire un lieu de pèlerinage. Le curé lui dit que, bon, écoute, d'abord, ça nie à peine lire et écrire, c'est une fille bizarre. Voilà. Et puis à un moment, donc, comme elle venait de temps en temps de déranger le curé lui dit, écoute, demande le nom de cette dame-là. Alors, il l'appelait même la Vierge Marie. Et Bernadette Soubirous dit, je ne sais pas si c'est la Vierge Marie, moi je sais que c'est une dame. Il dit, va demander à cette dame-là quel est son nom. Et la fois d'après, lorsqu'elle a vu la Vierge Marie, le curé a demandé, quel est ton nom? Et elle a répondu, dans son patois à elle, je ne vais pas vous traduire, hein, mais en français c'était « Je suis l'Immaculée Conception ». Le dogme de l'Immaculée Conception est sorti le 8 décembre 1854. 4 ans plus tard, une fille, je ne sais pas si elle avait 12 ou 13 ans, voit une dame qui lui dit « Je suis l'Immaculée Conception ». À l'époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux et Internet. Et les filles de 12 ans, 13 ans, 14 ans qui n'avaient même pas fait leur catéchèse et qui ne connaissaient pas grand-chose à la religion, ne savaient pas forcément ce que c'est que l'Immaculée Conception. Et lorsqu'elle revient voir le curé, elle dit au curé, la dame m'a dit qu'elle s'appelle l'Immaculée Conception. Le curé s'est assis. Il a fait venir la petite fille là. Il a dit, assieds-toi là. Immaculée Conception. Tu sais ce que ça veut dire? Il dit, moi je ne sais pas. Je n'en sais rien, je ne sais pas ce que c'est, Immaculée Conception. Mais elle m'a dit qu'elle s'appelle Immaculée. Moi, il demandé son nom, non. Je lui ai demandé son nom, voici son nom, Immaculée Conception. Et c'est là où il essaie d'expliquer. Bon, hein. Mais ce sont des signes quand même qui sont clairs. Et qui fait que, objectivement, si je cherche la vérité, je peux la trouver. Et toute personne qui cherche objectivement la vérité la trouvera. Hein. Ça, c'est clair. C'est clair. Alors, je reprends la définition du dogme de l'Immaculée Conception, le 8 décembre 1854. Nous déclarons, prononçons et définissons que la doctrine qui tient que la bienheureuse Vierge Marie a été, au premier instant de sa conception, par une grâce et une faveur singulière du Dieu Tout-Puissant, en vue des mérites de Jésus-Christ, sauveur du genre humain, préservé intact de toute souillure du péché originel, est une doctrine révélée de Dieu, et qu'ainsi elle doit être crue fermement et constamment par tous les fidèles. Alors maintenant, vous avez le droit de désobéir à l'Église que le Christ a voulu, hein, et de ne pas croire ni au dogme, ni au concile. Alors, on a vu, rien de pur ne peut sortir de l'impur. Donc Marie doit avoir un cœur pur pour donner à Jésus-Christ un corps pur. Donc on croit que Marie est immaculée dès sa conception, et que la grâce qu'elle a reçue donc dès sa conception pour donner à Jésus-Christ un corps pur est une grâce qui la sauve, puisqu'elle dit, hein, en Dieu, mon sauveur. Si Marie donc ne connaît pas le péché originel, elle ne peut pas connaître les conséquences du péché originel. Et si elle ne connaît pas les conséquences du péché originel, ça veut dire donc qu'elle ne peut pas mourir. Puisqu'il est dit d'une manière claire et nette dans Genèse chapitre 2, lorsque Dieu s'adresse à Adam, il dit « Tu ne mangeras pas du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, sinon tu mourras. » Et donc ils ont mangé du fruit et ils sont morts.
Marie n'a pas mangé du fruit, elle ne peut pas mourir. Alors, maintenant, précisons bien ce que dit le texte. Parce qu'au sens strict, on ne dit pas qu'elle n'est pas morte, on ne dit pas non plus qu'elle est morte, on ne dit pas qu'elle s'est seulement endormie, on dit simplement qu'elle se retrouve au ciel aujourd'hui avec son corps. Nous, notre corps, nous l'aurons au ciel lorsque le Christ reviendra dans sa gloire pour juger les vivants et les morts. Et lorsque le Christ reviendra dans sa gloire pour juger les vivants et les morts, à ce moment-là, nous ressusciterons dans notre corps, mais notre âme est déjà auprès de Dieu. L'âme des chrétiens est déjà auprès de Dieu aujourd'hui. Et cette âme des chrétiens qui est là auprès de Dieu fait que on peut être auprès de Dieu, et c'est pour ça que les saints et les saintes peuvent intercéder pour nous. La seule chose, c'est que parmi les gens qui sont au ciel, la seule personne qui a son corps avec elle, c'est Marie. Alors je vous lis 1 Thessaloniciens chapitre 4. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 13, « Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous attristiez pas comme les autres qui n'ont pas d'espérance. » Alors saint Paul dit que les morts dorment. Ça va faire plaisir à nos amis adventistes. Mais il faut comprendre ce que ça veut dire quand on dit qu'ils dorment. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment. C'est au sujet de ceux qui sont morts. Mais ceux qui sont morts, comme ils ne sont pas morts, ils ne peuvent pas être morts. Sinon, on va croire que les morts sont morts. Donc il est obligé de dire que ce sont des gens qui sont morts, mais ils sont quand même vivants. C'est pour ça qu'ils dorment. Quelqu'un qui dort, c'est quelqu'un qui est vivant. Les morts sont vivants. Afin que vous ne vous attristiez pas comme les autres qui n'ont pas d'espérance. En effet, si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, nous croyons aussi que Dieu ramènera aussi par Jésus et avec lui ceux qui se sont endormis. Voici en effet ce que nous vous déclarons, d'après une parole du Seigneur. Alors, vous qui croyez que seule la Bible est la parole de Dieu, quelle est la parole du Seigneur qui dit ce que saint Paul dit dans ce passage ? Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après une parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui se sont endormis. Jésus-Christ a dit ça où ? Puisque vous croyez que tout est biblique. Alors je continue. Donc voici en effet ce que nous vous déclarons d'après une parole du Seigneur. Nous les vivants restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui se sont endormis. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront en premier lieu. Donc ceux qui sont morts et qui sont au ciel avec Dieu sont les premiers qui vont ressusciter. Il y aura une résurrection de la chair, c'est leur corps qui va ressusciter en premier lieu. Mais eux, ils sont déjà vivants auprès de Dieu, au paradis. Donc, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu. Alors, je vous rappelle que je ne vois pas, moi, dans les Matthieu, Marc, Luc et Jean, Jésus-Christ parlait des trompettes. Mais je ne connais pas tout. Si vous connaissez, il faut me dire. Donc, descendra du ciel avec la trompette de Dieu. Et les morts en Christ ressusciteront en premier lieu. Les premiers qui auront un corps ressuscité, c'est ceux qui sont morts en Jésus-Christ. Ensuite, nous les vivants, dit saint Paul, nous serons restés, nous serons enlevés ensemble avec eux dans les nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous les uns les autres par ces paroles. Et donc on voit comment il y aura la résurrection de la chair pour nous lorsque le Christ reviendra dans sa gloire. Mais pour Marie, cette résurrection a eu lieu plus tôt. Et nous croyons donc que Marie est montée avec son corps au ciel. Pourquoi ? Parce que n'ayant pas le péché originel, puisqu'elle est immaculée dès sa conception pour permettre à Jésus-Christ de naître avec un corps pur, eh bien la conséquence, n'ayant pas le péché originel, elle ne peut pas connaître la conséquence du péché qui est la mort. Et c'est pour ça donc qu'elle se retrouve avec son corps au ciel. Alors maintenant, par rapport à la mort de Marie, Marie est-elle morte ou Marie n'est pas morte ? Vous avez dans l'Église catholique deux courants différents. Et pour le moment, l'Église n'a jamais tranché, vous pensez ce que vous voulez. L'Église, certains diront que comme le Christ lui-même est né aussi sans le péché originel, mais qu'il est mort, Marie n'a pas voulu faire mieux que Jésus-Christ, elle aussi, elle a connu la mort. D'autres diront que non, ayant le péché originel, elle n'a pas connu la mort, elle est montée directement au ciel. Alors vous pouvez, si vous voulez, faire un tour dans Maria Valtorta et voir Assomption et lire dans Maria Valtorta ce qui s'est passé par rapport à l'Assomption de la Vierge Marie, parce que c'est écrit d'une manière très claire, avec la présence de Saint Jean qui est auprès d'elle, lorsqu'il y a ce mystère de l'Assomption. Alors je vous donne maintenant le dogme de l'Assomption. 1854, le dogme de l'Immaculée Conception.
Et donc, ensuite, maintenant, je vous lis, sans fondement scripturaire, mais très ancien dans la tradition des églises d'Orient comme d'Occident. Donc, les catholiques et les protestants qui existent, les catholiques, pardon, et les orthodoxes, qui étaient ensemble dans une seule et même église, qui sont divisés en 1056, ont toujours cru à cette histoire. Sans fondement scripturaire. Les fondements scripturaires, je vous rappelle, c'est la Bible en l'an 400. Mais très ancienne dans la tradition des églises d'Orient comme d'Occident, et fêtée liturgiquement dès le 8e siècle, la croyance fut définie comme dogme religieux, c'est-à-dire vérité de foi chrétienne, par la constitution apostolique Munificentissimus Deus de Pie XII en 1950. Donc pratiquement un siècle plus tard, 1854, l'Immaculée Conception, 1950, l'Assomption. Elle est la première et à ce jour la seule déclaration faisant usage de l'infaillibilité pontificale. L'infaillibilité pontificale, je crois, c'est en 1830 qu'elle est définie par l'Église. Et l'infaillibilité pontificale, c'est croire que le pape, lorsqu'il s'exprime d'une manière officielle dans l'Église, avec l'accord de l'Église et tout le reste, d'une manière ex cathedra, comme on dit, est infaillible dans la foi et dans les mœurs. Et le pape a utilisé une seule fois cette définition dogmatique de l'infaillibilité pour le cas du dogme de l'Assomption en 1950. Elle est la première à ce jour, la seule déclaration faisant usage de l'infaillibilité pontificale depuis la proclamation de l'infaillibilité par le Concile Vatican I. Tout en partageant la même foi en l'Assomption, les églises orientales n'ont jamais souhaité définir la dormition en termes dogmatiques. Dans l'Église catholique, l'Assomption de la Sainte Vierge est célébrée liturgiquement de manière solennelle le 15 août et s'accompagne fréquemment de processions religieuses. Alors maintenant, je vous donne le texte de notre pape Pie XII en 1950. 1950, c'est il n'y a pas longtemps. Nous sommes en 2000 et des poussières. Et c'est beau de voir que l'Église, depuis 2000 ans, continue à affirmer à travers des conciles des vérités de foi, comme on l'a fait dans Actes au chapitre 15, comme on l'a déjà vu plusieurs fois. Par l'autorité de notre Seigneur Jésus-Christ, des bienheureux apôtres Pierre et Paul, et par notre propre autorité, nous prononçons, déclarons et définissons comme un dogme divinement révélé que l'Immaculée Mère de Dieu, la Vierge Marie, après avoir achevé le cours de sa vie terrestre, fut élevée, corps et âme, à la gloire céleste. Constitution dogmatique, Munificentissimus Deus, latin est quelquefois un peu compliqué, paragraphe 44. Je relis. Par l'autorité de notre Seigneur Jésus-Christ, celui qui vous écoute m'écoute. Il a dit à Pierre, tout ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Il a dit dans Luc 22, 32, j'ai prié pour toi, Pierre, afin que ta foi ne défaille pas. C'est vrai ou c'est faux? On le vit ou on ne le vit pas? Quelle est l'Église aujourd'hui qui vit ce que je viens de vous lire? Quelle est l'Église qui peut se réclamer d'être de Pierre? Qui est le successeur de Pierre sur terre aujourd'hui? Matthieu 16, 18, Pierre, tu es Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon Église, et les portes de la mort ne pourront rien contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Voilà ce que Pierre a lié. Et maintenant, vous vous évertuez à vouloir vous opposer à ce que disent les Saintes Écritures. Luc 22, 32, j'ai prié pour toi, Pierre, afin que ta foi ne défaille pas. Et quand tu seras revenu, raffermis tes frères. Est-ce que la foi de Pierre peut défaillir? Est-ce que vous croyez que Jésus-Christ a prié pour cela? C'est pour ça qu'au bout d'un moment, on ne comprend plus rien du tout. Donc, par l'autorité de notre Seigneur Jésus-Christ, voilà, le pape parle par l'autorité de notre Seigneur Jésus-Christ. Tout ce que tu diras sera lié. J'ai prié pour toi, pour que la foi ne défaille pas. Par l'autorité de notre Seigneur Jésus-Christ, des bienheureux apôtres Pierre et Paul, et par notre propre autorité, nous prononçons, déclarons et définissons comme un dogme divinement révélé, pas un dogme stupide et idiot comme croire que c'est la Bible la parole de Dieu, comme un dogme divinement révélé que l'Immaculée Mère de Dieu, la Vierge Marie, après avoir achevé le cours de sa vie terrestre, fut élevée, corps et âme, à la gloire céleste. Et précisons bien que dans ce passage et cette définition de l'Assomption, on ne parle pas du tout de la mort de Marie. Et l'Église a bien pesé ses mots. Le pape a réfléchi avec ces gens qui étaient autour de lui. La Vierge Marie, après avoir achevé le cours de sa vie terrestre.
On n'a pas dit après être morte, après s'être endormie. Non. Après avoir achevé le cours de sa vie terrestre. Et pour trouver cette formule, ils ont dû réfléchir un peu. Maintenant, on sait qu'après avoir achevé le cours de sa vie terrestre, fut élevé, corps et âme, à la gloire céleste. Nous avons raison, mes amis, de croire à l'Assomption de la Vierge Marie. N'ayez pas peur de tous les moutoukou dehors qui veulent vous décourager pour vous empêcher de proclamer votre foi. Soyez fiers de votre foi catholique. Alors pas bêtement et idiotement. Le but, c'est pas d'insulter les gens à droite et à gauche. Le but, c'est d'être capable d'apporter des arguments pour montrer aux gens quelle est la raison pour laquelle nous croyons que Marie est immaculée dès sa conception et que Marie est montée au ciel avec son corps. Et tout ça, c'est pourquoi? C'est parce que Marie est une chrétienne et qu'elle a reçu la grâce de Dieu. Et la grâce de Dieu qu'elle a reçue a fait qu'elle a eu ces privilèges qui sont propres à elle parce qu'elle a été choisie par Dieu pour être la mère de son Fils. 6 99 85 05 17 6 77 34 66 61. Alors j'en profite pour vous dire que j'ai envoyé les messages aujourd'hui pour ceux qui reçoivent le SMS du Père Hervé Marie, pour vous annoncer que c'est la fin du mois et que pour que la radio puisse tourner, il est bon que vous puissiez aussi faire des efforts pour m'aider financièrement parlant. Et vous savez qu'on a initié une opération qu'on appelle l'opération Colo, et j'attends impatiemment tous les colos de tous ceux et celles d'entre vous qui seraient gentils et qui voudraient bien m'aider pour le bon fonctionnement de la radio. Mon âme ne peut que te louer, car sans toi,